Donc, il vous a pris le poignard de diagonale. Et là, voilà. C'est super. Ça va, c'est compris? On peut en faire, là. Comment faire? Ah oui. Vous allez voir que c'est extra. Alors, on va l'analyser. Tout à l'heure, j'ai fait ça pour me libérer. J'ai fait ça. Nous sommes d'accord. Hein? Maintenant, la main libre va venir se placer dessous. Son rôle, c'est simplement de se placer. Ne pensez pas à gripper autre chose. Vous placez, vous mettez la main libre comme ceci. Comme si vous vouliez soulever son poignet. Là. On garde quand même le contact. Hein? Je libère. Je libère en coupant. Toujours comme le Teodoki que vous avez fait il y a 2 heures. Teodoki, coupé. Vous rappelez ça. Bon. Alors c'est un mélange des deux. Là, voilà. Et ça. C'est fini, j'ai gagné. Non? Cette main ne changera plus de place et le pouce va être bloqué au cours de mon passage. Alors, l'erreur à éviter, évidemment, c'est de faire ceci, parce que vous n'oubliez pas le journal. Donc, comme vous êtes dans cette pression, vous le tirez. Le résultat, il résiste et il vous aide. Vous voyez, il n'y a rien changé. Et pour paraffer la mobilette, vous accélérez la mobilette, vous accélérez. Alors là, c'est super. C'est vraiment super. On recommence? Ça, c'est des saluts. Bon, on va le faire volontairement, très court, parce que c'est quand même pénible. Vous le verrez en fond. Je vais sortir et en même temps, la main va se placer. En même temps, hein. Hop. Je coupe. À ce moment-là, son poignet est déjà pris par mes 2 mains. Ma main gauche, j'enlève la main droite, hein, pour que vous ne soyez pas focalisé sur cette main droite. La main gauche tient, elle tient la base du pouce. Je vais passer sous son bras. Ma main glisse un tout petit peu. Je prends le pouce. Mais elle ne change pas de position, elle glisse. Hein. Elle glisse simplement. Et c'est fini. L'autre main, elle est en position. Au revoir. Ah. Je vais à l'activité, je passe. La main, c'est la droite qui tenait le poignet, n'a plus à tenir le poignet. Elle lâche. Et elle prend. Alors, un doigt, 2 doigts, 3 doigts, c'est pareil. C'est fini. Et là, elle est encore pire que les autres. C'est l'horreur totale, vous verrez. C'est l'horreur totale. Ça, c'est que le premier prix, d'ailleurs, il faut dire, c'est le premier prix de self-défense contre belle-mère. J'ai travaillé, j'ai mis au point avec ma belle-mère. Allez, on y va. Alors, voilà nous. D'accord? On est arrivé comme on veut. Dans la position. Pardon. Oui, il y avait un accueil au passage. Bon, là. Bon, on peut résoudre ce mouvement-là de 36 manières. Vous avez contrôlé ses doigts. Bon, voilà, pom, pom, pom. Alors, position, par contre, là, ce qu'il faut comme point précis, il faut toujours que son coude soit bloqué. Soit son avant-bras sera vertical, soit il sera sous votre aisselle. Mais, dans les 2 cas, il faut qu'il y ait une pression des 2 mains sur le dos de la sienne. Il y a donc une pression dans le sens-là. D'accord? Voilà la réalité de ce fameux bec de canard, si vous voulez. Ok? Voilà la position idéale. Là aussi, c'est un liendon. C'est un très bon liendon. Et surtout que, quand on est débutant, bon, vous êtes tous plus ou moins déjà dans le coup, mais souvent les débutants disent oui, mais d'accord, mais là, il peut me filer. C'est vrai que là, il peut me frapper. Hein. Là, ce sera fini, il ne me frappera plus. Hein. Il suffit de faire la pression et la clé, elle est complètement verrouillée. Donc, ce sont des techniques simples et extrêmement efficaces.